Tu m'as gardé, gardé, gardé en avril, mai et juin. Ah oui, ça c'est un message prophétique ce matin à quelqu'un qui m'écoute, à quelqu'un qui me suit. Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à tous nos followers, à tous ceux-là qui sont abonnés sur notre chaîne, qui nous écoutent et qui nous gratifient, qui nous encouragent en s'abonnant, en partageant et surtout en likant nos vidéos. Excellent mois d'avril. Merci à tous ceux-là qui ont été. C'est une grâce si vous êtes encore en vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pas parce que vous êtes fort, mais c'est bel et bien parce que vous avez encore quelque chose à faire dans ce monde. Vous n'avez pas été créé au hasard. Ah oui, ce matin, nous allons encore parler des procédures de voyage. Oui, et pour ce matin, nous allons jeter notre regard sur le Canada. Oui, et tout récemment, il y a plus de 7500 personnes qui ont été tirées du bassin et qui ont reçu une invitation à présenter la résidence permanente. Oui, cette fameuse carte de résidence permanente qui donne droit à tous les avantages utiles pour que vous ayez la nationalité après avoir respecté un certain nombre de choses. Merci à ceux et félicitations déjà encore à tous ceux-là qui ont été tirés. Ils sont allés jusqu'à 379. C'est un excellent record. Et pour vous dire vrai, ils pourront encore aller un peu plus bas selon les statistiques. Et pour votre information, Entrée Express est autant sollicité bel et bien parce que Arima, ce système qui permet d'entrer au Québec, pour le moment reste fermé. Et Entrée Express, connaissant que beaucoup aiment plutôt le Québec, la zone francophone, ils savent donc que d'ici peu, lorsque le Québec va ouvrir les portes, beaucoup vont se jeter sur ce programme et par conséquent, Entrée Express sera un peu en dandinant. Donc, c'est pour ces raisons donc, que je vous annonce donc il y aura encore des tirages plus bas que cela. Donc, n'ayez pas peur si vous avez le profil requis et que vos nombres de points sont bas. N'ayez pas peur d'introduire. Il faut juste faire des déclarations exactes dans le bassin. Si vous avez minimum les points requis, vous attendez le tirage. Bon, maintenant, pour ce fameux problème de preuve de fond, vous savez, quand vous avez été tiré, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Il y a beaucoup de choses qu'il faut... Parce qu'à la manière avec laquelle vous soumettez votre demande de résidence permanente, c'est la manière avec laquelle on vous répond. Si vous choisissez d'utiliser les faux éléments juste pour remplir des formalités, rassurez-vous, ils vont totalement rejeter et par conséquent peuvent même vous donner 5 ans d'interdiction. Ça ne blague pas. Donc je conseille à ceux-là qui ont été tirés d'aller rencontrer des experts, ceux-là qui ont déjà eu à montrer leurs preuves dans des soumissions qui ont réussi. Parce que le tout n'est pas de réunir les éléments et de télécharger les documents et de payer les frais. Il y a une manière de le faire. Il y a une manière de structurer cela. Et ce fameux problème de preuve de fonds, ce n'est pas parce que tu as un compte bancaire avec de l'argent que ça suffit de prendre cela et de mettre. Il faut justifier d'une manière ou d'une autre. Il ne demande pas les justificatifs, mais il faudrait que de manière visible, il puisse se rendre compte de l'origine de ces fonds, soit en don, soit en. Il faudrait que ce soit précisé sur votre document que vous introduisez comme preuve de fonds. Donc, pour tous ceux-là qui ont besoin d'être accompagnés, même ne serait-ce que par téléphone, nous pouvons le faire. Ces consultations sont pas payantes en grande, au fait, sont presque gratuits parce que c'est un aide, c'est un accompagnement que nous donnons à tous ceux-là qui ont été tirés parce que être tiré déjà, il faut mettre tout pour ne pas rater après 6 mois d'obtenir son visa pour le Canada en tant que résident permanent. Nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous conseiller et c'est d'ailleurs notre rôle premier. Maintenant, à côté de cela, il y a beaucoup d'autres détails. Si vous êtes en famille, il faut savoir les documents que vous allez apporter. Si vous êtes en conjoint de fait, il faut savoir des documents que vous allez prouver. C'est pour cela que je vous conseille de rencontrer des experts
pour vous accompagner. Vous pouvez faire votre déclaration dans le bassin vous-même, c'est possible, mais pour la soumission, je vous conseille de rencontrer quelqu'un qui va vous accompagner. Parce que vous pourrez perdre tout, je dis bien, vous pourrez perdre tout. Et peut-être écoper de 5 années gratuites d'interdiction. Et ce ne seront que les pleurs. Merci de continuer à vous abonner. Merci de rester scotché à notre chaîne. Moi, c'est l'apôtre Tissa, votre humble serviteur. Je suis là pour vous. Tant que vous êtes là, je suis ici. Et tant que je suis ici, je suis sûr que vous serez là. Bonne journée et bon mois d'avril à tous.